plein mois de janvier 93, glacé et enneigé, Grant Larson était assis dans une chambre d'hôtel à Détroit, le regard fixé sur sa montre, le cœur battant. Dans quelques heures, il saurait si son travail des derniers mois allait sauver Porsche ou enterrer la marque pour de bon. Le jeune designer avait créé quelque chose qu'on n'avait pas vu chez Porsche depuis des décennies, un roadster, un vrai roadster sans compromis émotionnel. Mais le monde allait-il voir la même chose que lui ? Les chiffres étaient impitoyables. Fin 92, Porsche affichait une perte de 240 millions de marks. Les ventes étaient tombées de 50 000 à 14 000 voitures par an. Le cours du dollar rendait le marché américain pourtant crucial, pratiquement inviable. Dans les couloirs de Zuffenhausen, on parlait déjà de rachat potentiel. Mercedes, BMW, même Toyota, tout le monde semblait soudain intéressé par l'icône sportive de Stuttgart. Porsche était au bord du précipice et c'est alors qu'une petite étude bleue nommée Boxster devait renverser la situation. L'histoire commence en réalité 2 ans plus tôt, en 91. Horst Marschart, directeur de la recherche et du développement, avait eu une idée radicale. Et si Porsche pouvait construire 2 voitures complètement différentes sur une même base, un roadster et un successeur de la 911, partageant autant de pièces que possible. On appelait ça la stratégie des pièces communes, un concept que Toyota avait déjà perfectionné. C'est un changement de paradigme. Jusqu'alors, chaque modèle Porsche avait sa propre technique coûteuse, la 911 avec son moteur arrière, la 928 avec son V8, la 968 avec la transmission transaxle. Tout était unique et cher à développer. Marschart voulait tout changer radicalement. L'idée était brillante et désespérée. 2 voitures, un seul concept de base, porte, phare, habitacle, même l'avant complet devait être identique. Seuls les moteurs différaient, à l'arrière pour la 911, au centre pour le roadster. Les économies potentielles étaient énormes. La question restait, est-ce que cela allait fonctionner ? Grant Larson reçut la mission de donner un visage à ce concept. Le nom fit vite trouver, Boxster, contraction de Boxer pour le moteur Porsche et Roadster pour la carrosserie. Du pragmatisme swab à l'état pur. Le design de Larson était un hommage à l'âge d'or de Porsche, la 550 Spider, la 718 RS60, les légendaires voitures de course à moteur central des années 50, courte partie arrière, long capot avant, sortie d'échappement central, tout respirait l'esprit de la course, de l'aventure, des temps où James Dean et Hans Hermann forgeaient leur légende au volant, mais jusqu'en janvier 93, le Boxster n'était qu'un rêve sur papier et en argile. La réaction du public déciderait de sa réalisation. Le salon de Detroit était traditionnellement la vitrine de l'industrie automobile américaine. Pour Porsche, au bord de la faillite, c'était la dernière chance. Les organisateurs les avaient placés dans un coin discret, loin des grands stands de Ford, General Motors et Chrysler. Personne ne s'attendait à ce qui allait se passer. À l'ouverture des portes, l'incroyable se produisit. La petite étude bleue devint un aimant. Les visiteurs se pressent autour de l'auto. Les photographes
escalader les barrières, certains signaient même des chèques en blanc pour une voiture officiellement non encore commercialisée. Best of Show, s'exclamaient des journalistes. Du jour au lendemain, le Boxster passa de simple note de bas de page à star du salon. À Zuffenhausen, un véritable électrochoc traversa Porsche. On ne parlait plus de rachat, mais d'avenir. Grant Larson se souvient, peu après la présentation à Detroit, nous avons reçu l'ordre d'arrêter le développement de la série pour le Boxster. S'il vous plaît, construisez la voiture exactement comme l'étude, nous dit-on. Cette décision allait marquer l'histoire de l'automobile, du prototype à la série. Le chemin fut pourtant long. La stratégie des pièces communes obligeait à développer le Boxster et le nouveau 911 en parallèle. Chaque pièce devait fonctionner pour les deux voitures, plus compliqué qu'imaginé. Les phares devinrent le symbole de cette philosophie et un sujet de discorde. Long et ovale, il convenait aux deux modèles, mais rompait avec tout ce que Porsche avait fait jusque-là. Les puristes les surnommèrent les œufs au plat et prédirent la fin de l'ADN Porsche. Pourtant, ces phares rendirent la stratégie des pièces communes possible. Toyota aida à perfectionner le concept. Les Japonais montrèrent comment réduire les coûts de production sans sacrifier la qualité. Le temps de montage par voiture passa de 120 à 72 heures et les problèmes de production furent divisés par 2, une leçon d'efficacité qui sauva Porsche. Le 23 août 1996, le premier Boxster sortit des chaînes, 76 500 Deutschmark, soit 55 000 de moins qu'un 911. Subitement, Porsche devenait accessible à des clients qui n'auraient jamais imaginé s'offrir un modèle de Stuttgart. Le succès fut immédiat, 16 000 Boxster vendus la première année. En 1996, Porsche écoula 32 000 véhicules, la moitié étaient des Boxster. Porsche était redevenu rentable, le petit Roadster avait accompli l'impossible, il avait sauvé Porsche. Mais le Boxster était plus qu'un simple sauveur, il prouva que Porsche avait compris la production automobile moderne, la stratégie des pièces communes devint un modèle pour l'industrie entière. Aujourd'hui, tous les constructeurs premium partagent des composants entre leurs modèles, ce que Porsche a développé par nécessité est désormais la norme. Le Boxster attira aussi une nouvelle génération de clients, plus jeunes, plus féminins, plus curieux que les acheteurs traditionnels de 911. Des gens en quête de plaisir de conduite, pas un symbole de richesse. Le moteur central fournissait un comportement routier facile et sécurisant, même pour les conducteurs les moins expérimentés. La technique impressionnait, moteur Boxster 6 cylindres 2,5 litres, 204 chevaux, refroidissement liquide, une révolution pour Porsche. Variocam, la distribution variable, apportait de la souplesse, le châssis privilégiait le plaisir de conduite, pas les chronos, et le toit électrique rendait le Roadster pratique au quotidien. Certains critiquaient le Boxster de pas assez vrai Porsche, trop sage, trop féminin, mais ils ne comprenaient pas, le Boxster n'était pas là pour remplacer le 911, il visait à conquérir de nouveaux clients, revitaliser la marque et assurer son avenir. Et il réussit parfaitement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 1996 et 2004, 164 875 Boxster de première génération furent vendus. Pour un petit constructeur comme Porsche, c'était colossal. Le Boxster devint le modèle le plus vendu de la marque jusqu'à l'arrivée du Cayenne. Mais l'héritage le plus important reste peut-être la leçon du Boxster.
tradition et innovation ne sont pas incompatibles. Le Boxster ressemblait à un 550 Spider, roulait comme une sportive moderne et se construisait comme une Toyota. Cette combinaison d'émotion et de rationalité sauva Porsche et montra la voie à toute l'industrie automobile de luxe. Qu'est-il donc vraiment arrivé au Porsche Boxster? Il devait sauver Porsche et il l'a fait. Mais il a fait bien plus, prouver qu'une petite entreprise avec la bonne stratégie peut rivaliser avec les géants, montrer qu'efficacité et émotion peuvent coexister, transformer une idée désespérée en l'une des plus grandes success stories de l'automobile. Aujourd'hui, près de 30 ans plus tard, le Boxster est un classique. Les premiers modèles sont des pièces de collection. Les phares haut plat sont devenus des icônes du design. Ce qui avait commencé comme une solution de secours est devenu culte. Le Boxster démontre une vérité simple. Les meilleures solutions naissent parfois de la nécessité. Parfois, il faut être au bord du gouffre pour prendre des décisions radicales. Et parfois, une petite étude bleue sur un salon à Detroit peut sauver une entreprise entière. Le Porsche Boxster n'est pas qu'une voiture, c'est la preuve que vision, courage et timing parfait peuvent créer des miracles. L'histoire d'un petit roadster devenu trop grand pour échouer est la raison pour laquelle Porsche existe encore aujourd'hui.